France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler bien-être et réussite. Bonjour Jed. Salut Linda, comment ça va? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtises hors antenne? Heureusement que les auditeurs ne t'entendent pas parce que Ah oui, là c'est clair, ça serait... ils vont dire c'est qui ce Ils Medjed? seraient choqués, je crois. Déjà même moi je suis choquée. Ah bon? Ah ouais, grave là. Là je suis vraiment choquée, mais plus que choquée hein. D'accord, ok. Oh là 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 là. Heureusement que c'est l'émission Parler bien-être et réussite hein. Exactement. Bon, c'est du bien-être Et de la réussite. et de la réussite bien sûr. Mais à un autre niveau. Bon, on va pas expliquer aux auditeurs, c'est pas la peine. Ok, y a pas de souci. Alors, au sommaire aujourd'hui, nous recevrons Feriel Beraïs Guini, qui est journaliste militante associative. Elle est aussi criminologue, écrivain, spécialiste santé et société pour Al Huffington Post Maghreb. Excusez-moi l'accent. Mais elle est aussi sophrologue spécialisée en entreprise, en périnatalité, en sexualité, cancer et enfance. Et j'avais pas compris ça, il y avait ça aussi. Et donc elle viendra nous parler de ces différentes casquettes et surtout de la sophrologie. Ça c'est important, la sophrologie actuellement dans notre société, on en a besoin. Nous recevrons ensuite Samira Tayebi, présidente de l'association APAC, et Belkiri Mounia, membre actif de l'association. Elles viendront nous parler des actions humanistes de l'association APAC. Donc pour tous les auditeurs qui veulent participer à l'émission et poser des questions à nos intervenants, un seul et unique numéro de téléphone, le 0892 23 99 50. Je répète, 0892 23 99 50. Et nous, on va revenir après une petite pause là. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Et tout de suite, place à notre invité Feriel Beraïs Guini, journaliste militante associative, écrivain, criminologue, sophrologue. Respire. Oh là là. Aujourd'hui, donc, elle vient nous parler de ses différentes casquettes. Feriel Beraïs Guini, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. On se tutoie ou on se voit? Je crois qu'on se tutoie. Hein. Bon, allez, on se tutoie. Allez. C'est que la troisième fois que je viens. Allez. Alors, donc, Feriel Beraïs, tu es criminologue, journaliste, militante, écrivain. Tu es aussi donc sophrologue. Donc aujourd'hui, on va beaucoup parler de la sophrologie, spécialisée en entreprise, en périnatalité, en sexualité, cancer, enfance, personnes âgées et je crois plein d'autres choses. Hein. Oui. Adolescence. Mais avant de parler justement et de rentrer dans le vif du sujet de la sophrologie, j'aimerais qu'on parle justement de 2 livres. Enfance et violence de guerre. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire donc ces 2 livres qui sont aux éditions L'Harmattan, hein? Sorti en 2015. En fait, c'est d'abord ma première casquette de chercheur en sciences sociales, de criminologue. Donc, il y a quelques années en arrière, j'avais fait des stages aux Nations Unies, aux tribunaux pénaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, et j'avais travaillé au Information Desk. Et donc, bien sûr, j'étais au fait de tout ce qui s'est passé. C'était la période du premier anniversaire des génocides. D'accord. Donc, c'est une période qui était assez importante, charnière pour moi à l'époque. Et bien sûr, j'ai lu les atrocités qui avaient été commises sur les enfants, aussi par les enfants. Ouais. Et j'ai également fait un petit peu rouler ma bosse aussi au Victim and Witness Unit. Et là, voilà, j'ai été très très perturbée par les viols de guerre. D'ailleurs, aujourd'hui encore, oui, avec ce qu'on entend, les enfants de la guerre, les enfants soldats, les viols de guerre et toute forme de maltraitance féminine, c'est le cœur de mes combats. Et si vous voulez, c'est en fait le résultat de 7 ans de recherche doctorale qui ont été mises en fait dans ces 2 ouvrages qui sont des essais scientifiques beaucoup plus à destination des universitaires et des chercheurs. Et à l'époque, en fait, je m'intéressais jusqu'à aujourd'hui aux répercussions psychosociales du fait de vivre dans des terrains de conflits endémiques. Comment est-ce qu'un enfant grandit quand il est sevré par la violence et qu'il est obligé de l'utiliser pour s'en sortir. Et c'est la première partie où je fais en fait une revue de la littérature de tout ce qui est traumatologie de guerre. D'abord, à l'époque où ça ne concernait que les soldats, puis après de plus en plus les guerres sont devenues entre guillemets des guerres sales, puisque ceux qui étaient en fait ciblés c'était les populations les plus démunies, les enfants et les femmes, les personnes âgées. Et ensuite j'ai constaté qu'il n'y avait pas réellement une prise en charge de la souffrance
des enfants, considéraient qu'ils n'avaient pas réellement une souffrance en eux-mêmes, mais qu'ils se calquaient sur les émotions des parents, ce qui pour moi est une erreur fatale. Bien sûr. Et c'est à partir de la Seconde Guerre mondiale, les premières études qui se sont intéressées, c'est des études polonaises et israéliennes. Et dans le deuxième opus, et là c'est la casquette de criminologue qui vient, j'essaie de démontrer, sans rester dans le déterminisme absolu, parce qu'il y a heureusement le libre arbitre, il n'y a pas de fatalité, de démontrer que le fait d'avoir grandi dans la violence, et la violence devenant une norme, l'enfant est plus ou moins prédisposé à la reproduire. Ouais. Et c'est à partir de là que j'essaie de montrer que le lien donc de la victime au bourreau, comment est-ce que l'offensé devient l'offenseur, et bien sûr jusqu'à aujourd'hui où malheureusement on a le phénomène de l'emprise et de l'embrigadement de nos jeunes aujourd'hui qui n'ont pas besoin d'être dans des terrains de conflits endémiques mais qui y vont et qui sont recrutés à ces fins-là. Et là bien sûr je parle du djihadisme et de comment on finit par perdre nos enfants aussi, qui sont également endoctrinés. Ouais, et puis de toute façon, on le voit aussi avec l'esclavage, avec ce qui se passe en ce moment. Donc il y a énormément, dans tous ces pays de guerre, énormément de traumatisme des populations. Oui, mais il faut savoir aussi que les méthodes de recrutement ont changé, puisqu'il y a Internet, il y a une floraison de moyens entre guillemets modernes qui font que nos enfants peuvent être plus ou moins facilement accessibles. D'ailleurs, j'ai fait il y a quelque temps une conférence à l'IRTS à Neuilly-sur-Marne, qui est l'Institut pour les travailleurs sociaux, où on forme les futurs travailleurs sociaux qui vont travailler dans des quartiers entre guillemets un peu difficiles, sur la nécessité de déstigmatiser l'histoire. C'est pas l'islam, il faut mettre le côté religieux de côté. C'est ni plus ni moins un phénomène d'endoctrinement et d'emprise entre guillemets. Après que les mobiles soit des mobiles idéologiques ou autres, mais c'est les mêmes mécanismes. Il y a des catégories entre guillemets vulnérables, il y a des enfants beaucoup plus ouverts à cela parce qu'ils sont en perte d'identité, de repères, qui sont dans des sociétés excluantes, qui s'identifient entre guillemets à des chefs entre guillemets ou à un idéal de vie. Il y a un peu le syndrome de Zero Superman où tout est magnifié, etc. Mais la plupart du temps, quand ils s'en aperçoivent, c'est trop tard, que c'est juste un leurre et qu'ils ont ni plus ni moins été instrumentalisés. Alors donc pour ceux qui veulent lire ces deux livres qui sont quand même 7 ans de recherche, c'est énorme. Et que j'ai financé par moi-même, je peux vous dire ça faisait mal. Ouais, j'imagine. Donc Enfance et violence de guerre aux éditions L'Harmattan. Oui, on peut les retrouver à la Fnac, l'Amazon. Je suis très contente parce que je sais qu'ils sont aussi vendus en Suisse, en Belgique. Ils sont même à la librairie de Stanford en Californie. Ouais. Et ça me fait plaisir parce que c'est quand même une recherche qui était assez longue. Mais en fait, j'y ai mis toutes mes tripes parce que à l'époque, je n'avais que 20 ans et quelques quand j'ai assisté en tant que stagiaire et j'avais pas la maturité parce qu'il faut être mûr pour aborder ce genre de thématique, surtout quand on est maman et c'est pas facile. Et j'ai travaillé avec une ONG dans le Kivu. C'est très bien, donc la RDC, une région où il y a énormément malheureusement de choses horribles, et avec un monsieur merveilleux que j'ai rencontré suite à un prix, le prix Arubuntu, donc d'une ONG qui s'appelle Belge Éco Communication, et qui avait été primé il y a quelques années pour tout le travail qu'il fait en désembrigadant ses enfants soldats. Donc il y a de l'espoir. Ouais, on sait que le problème, c'est qu'il est avant tout politique et que tant que les politiques laissent faire et que les gouvernances laissent faire, même s'il y a des lois censées les protéger, les choses ne vont pas changer. Mais les ONG et les initiatives des personnes parfois de l'action civile peuvent faire la différence et faire le relais. Et ce monsieur est merveilleux parce qu'il joue avec sa vie, il disparaît dans la brousse et il revient. Parfois on croit qu'il est mort parce qu'il n'est pas revenu. Ouais. Mais voilà il y a un grand travail et voilà. Et d'ailleurs je pense que l'Afrique ne pourra régler ces problèmes qu'avec les Africains. Oui. Alors, donc vous êtes aussi spécialiste santé et société pour All Huffington Post Maghreb. Oui, alors All Huffington Post, The Huffington Post à la base, c'est un média américain et qui s'est internationalisé dans certaines parties. Et la partie Maghreb, c'est All Huffington Post. Voilà. Ok. Et donc vous pouvez nous en parler un petit peu de cette expérience ? Oui, en fait, j'avais envie de retourner à mes premières amours, c'est-à-dire continuer à faire mon travail de militante, de chercheur en sciences sociales, mais de faire un lien aussi aujourd'hui à quelque chose de plus
pratique et plus pragmatique parce que j'ai fait des initiatives, j'ai écrit des bouquins, j'ai écrit pas mal de magazines, j'ai créé des magazines pour parler des femmes et des enfants, etc. Mais je me disais qu'il fallait que je trouve des outils pour aider les personnes justement vivant dans des situations. Ça peut s'appliquer même aux réfugiés, ce que je fais à l'heure actuelle. Des outils pour alléger leur souffrance. On ne peut pas de toute façon avec les thérapies brèves, on le sait, même avec les thérapies conventionnelles, changer un trauma du jour au lendemain, mais on peut amener la personne à mieux le vivre et à mieux faire face, ce qu'on appelle le coping ou la résilience. Et donc les thérapies brèves dans lesquelles je suis tombée il y a 4 ans, ça fait quand même un bail où je m'étudie aussi en étudiant du reste. Ça fait un bail que je suis investie et donc j'ai commencé par faire une formation initiale en sophrologie et j'ai choisi de ne pas être généraliste et de faire pas mal de spécialisations. J'ai commencé par des spécialisations un peu compliquées comme l'accompagnement du trouble du cancer. Donc je travaille avec les personnes justement atteintes de cette pathologie et je les accompagne à tous les stades de la maladie, que ce soit des adultes ou des enfants. Ensuite, j'ai eu une autre spécialisation un peu plus compliquée pour moi, c'est la sexualité, parce que dans notre région, il y a énormément de souffrances. Je parle de choses comme le vaginisme, on comprend pas ce que c'est, ou les troubles du dysfonctionnement érectile. Par exemple, le vaginisme est très tabou. Je veux dire, dans nos régions. En plus, on ne sait pas que la plupart du temps, ça peut être consécutif à quelque chose, une éducation religieuse trop fermée, des tabous, mais également l'excision. L'excision en elle-même étant une violence sur la femme. Beaucoup de femmes ayant perdu entre guillemets leur sexualité normale ont des phobies. Donc moi et il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas entre guillemets à se laisser aller le jour de leur mariage et ne peuvent pas enfanter et perdent leur mariage. Beaucoup de souffrance parmi mes sœurs arabo-musulmanes parce que c'est tabou et puis c'est toujours la faute de la femme. Et pour moi ça a été compliqué. Aussi compliqué que le cancer, parce que le cancer, il y a une histoire familiale et que c'est quelque chose qui touche tout le monde. Et malheureusement, je le dis, il y a un public de plus en plus en demande de ce genre d'accompagnement. Il faut savoir qu'en France, la sophrologie en tant que soin de support est admise dans le plan santé 2015-2019. Donc nous travaillons avec l'IGER, nous travaillons avec Marie Curie et c'est même je pense, prise en charge par la Sécu pour les personnes qui sont malades. Parce que nous intervenons dans, comment dirais-je, l'observance thérapeutique. C'est-à-dire que la plupart du temps, la personne qui a cette pathologie ne sait qu'elle est malade que lorsqu'elle commence à vivre les effets secondaires des protocoles et des chimios. Et c'est à ce niveau-là, à ce moment-là, qu'elle peut décrocher. Et nous, on est là pour qu'elle ne décroche pas. Donc on intervient à tous les niveaux. Le choc, le trauma, de savoir qu'elle est malade, pour la rendre un peu plus combative. Et aussi pour essayer d'aider la gestion des émotions et également la perception de la douleur. La sophrologie ne va pas arrêter la douleur, mais elle va arrêter la perception de la douleur pour l'aider à booster ses capacités pour pouvoir s'en sortir. Il y a d'autres spécialisations. De toute façon, on va revenir. On va faire une petite pause là et on va revenir sur les spécialisations en sophrologie. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invitée Feriel Beraïs Guini, journaliste, militante associative, criminologue, écrivain, sophrologue. Donc aujourd'hui, elle vient nous parler de ses différentes casquettes et surtout ses différentes spécialités en sophrologie. Feriel, donc on parlait donc de la sophrologie, de tes spécialisations aussi, parce qu'on parlait donc de sexualité, du cancer. Oui. Beaucoup, donc il y a énormément de cancers, de plus en plus. Il y a énormément, comme j'expliquais à Diane, durant notre lunch, il y a les facteurs endogènes qui sont génétiques, donc vous le savez, on est tous porteurs, et puis on a des prédispositions, et il y a les facteurs exogènes, et là on n'y peut rien, c'est ce qu'on consomme, les pesticides, et puis la pollution, et le stress qui est réellement... Nos propres pensées, qui cristallise, oui. Évitez, chers lecteurs, tout ce qui est situation parasite, personnalité parasite, personne parasite, évitez, évacuez, lâchez prise, faites beaucoup de respiration, faites beaucoup de sport, allez à l'essentiel. Ça c'est important, c'est le plus important, c'est éloigner de tout ce qui est toxique. Oui. Voilà, des environnements toxiques, des lieux toxiques, des personnes toxiques. Revenez à la nature, revenez à ce qui est vrai, revenez aux valeurs essentielles, l'amour, la famille, et surtout soyez bienveillants, faites le bien. C'est ça le plus important en réalité. Parce que si je fais du bien, je me fais du bien moi-même. Eh oui.
Eh ouais, ça c'est important. Alors donc on parlait de spécialité en sophrologie. Une de vos spécialités, c'est la sophrologie en entreprise. Alors quels sont les plus gros problèmes que l'on peut rencontrer justement? Les deux dernières, en effet, c'était périnatalité. Quels sont les problèmes? Mais il y en a plein. Ouais, je sais. Donc, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le concept de la qualité de vie en entreprise a été reboosté ces dernières années. Il y a réellement eu une prise de conscience à partir des années 2000, du temps où Xavier Bertrand était ministre du Travail, parce qu'il y avait un taux de suicide alarmant dans des grandes enseignes dont je ne ferai pas la pub. Et donc réellement il y a eu une prise de conscience sur le fait qu'il fallait penser aussi aux salariés et non pas uniquement à la productivité. Donc vaste programme, donc ce sont des vœux pieux bien sûr puisque la réalité est autre, mais au moins aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que les entreprises sont pénalement responsables. D'accord. Voilà, donc il faut savoir que dans pas mal de sociétés, quand on a plus de 200 salariés, il y a un comité d'hygiène et de sécurité. En général, c'est ce comité-là qui reçoit les plaintes, entre guillemets, et les souffrances des salariés. Il y a le comité d'entreprise qui, lui, est plus axé sur la culture, les bons cadeaux, etc., mais il peut aussi intervenir. Par contre, quand il s'agit du DRH ou du manager, c'est vrai que les attentes par rapport aux salariés, c'est la performance à tout prix, etc., et ça crée un certain nombre de problématiques. Alors, il y a deux types de problématiques. Les TMS, qui sont les troubles musculo-squelettiques, qui sont liés à la pénibilité du travail. Ouais. Donc, qui commence de plus en plus, même quand on est devant un ordinateur. C'est vrai, la position. Comme on dit. Ouais, c'est vrai. Ouais. Au niveau mais il faut penser aux ceux qui ont des travaux de la nuque, très difficiles, ceux qui sont manutentionnaires, etc. Donc, sont les premiers à développer ce genre de troubles. Et il y a aussi les conséquences psychosociales qui sont liées à l'harcèlement au travail. Là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est la médecine légale, la médecine du travail, qui entre en jeu, le psychiatre, etc. est là parce que on peut avoir aussi des épisodes de fatigue émotionnelle intense qui peuvent lier au burn-out, voire suicide. Donc, faire très attention. Sinon, il y a les problématiques liées à la performance à tout prix, la surenchère professionnelle, lorsque on sait plus faire la part du travail et la vie personnelle. Il y a également la gestion des émotions. Il y a également les problématiques d'incivilité entre les collaborateurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a réellement une prise de conscience des entreprises qui savent que s'ils veulent que leur entreprise, entre guillemets, soit opérationnelle et qu'elle marche, il faut aussi penser au bien-être. Et le bien-être, c'est le respect, c'est également des demandes qui soient, entre guillemets, objectives et pas envoyer un SMS ou un mail à 18h vendredi pour quelque chose le lundi. Donc, il y a même une loi maintenant qui vous permet de ne plus vous connecter à votre mail de travail à partir de 18h pour essayer de recadrer justement ce genre de problématique. Et puis, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, les 30 glorieuses sont derrière nous et que depuis la grosse crise qui n'en finit pas, le Made in China, etc., ça fait que, il y a énormément de restructuration, les salariés ont du mal à se projeter dans l'avenir, les conditions de travail ne sont pas toujours opérationnelles, ils n'arrivent plus à trouver de sens et de valeur parfois, et ils travaillent dans le stress continuel. En plus, la plupart du temps, parfois, il y a des fusions avec d'autres groupes qui sont étrangers, ils ont peur du changement, ils sont obligés d'être délocalisés, sinon ils perdent leur travail. Donc voilà, ça crée réellement tout un ensemble de problématiques. Et il faut être pragmatique. Il faut se dire que pour une entreprise, les congés maladie, ça coûte plus cher que de prendre en charge leur bien-être. Donc, c'est à ce niveau-là que nous intervenons. Alors, les commanditaires, comme je l'ai expliqué, ça peut être le patron, le manager, où je vais l'accompagner pour mieux manager, management responsable, pour être un vrai team leader, etc. Et puis, il y a un travail de préparation mentale, prendre la parole, etc. Quand c'est le DRH, bien sûr, il va me demander de l'aider à booster, entre guillemets, la performance parce qu'ils sont démotivés, ils travaillent pas, ils sont pas assez performants. Moi, bien sûr, en tant que thérapeute, je vais lui répondre, OK, moi, je vais viser leur bien-être, c'est-à-dire que je vais faire en sorte de les amener à se sentir bien dans leur boulot. C'est ça qui va amener la performance.
Parce que mon objectif n'est pas le même. Mais pour un DRH, l'objectif, c'est, il faut qu'il soit performant, il faut qu'il soit plus rentable, etc. Ouais, c'est ça. Et bien sûr, le comité d'hygiène et de sécurité, c'est réellement quand il y a des gros problèmes. Des gros problèmes de souffrance au travail, quand quelqu'un est complètement démissionnaire, qu'il est en souffrance. Et là, on travaille, on fait plus des ateliers de groupe, entre guillemets, parce que les ateliers de groupe en entreprise, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Okay. Et la plupart du temps, ce sont des exercices de relaxation, de détente pour leur apprendre à évacuer le stress, reprendre un minimum d'énergie, de vitalité, parce qu'ils sont épuisés aussi. Mais quand il s'agit de problématiques qui touchent réellement la dépression, etc., là, ça va être de l'individuel et ça va être vraiment réellement ciblé sur des problématiques bien données. Donc oui, le stress au travail existe, l'harcèlement aussi. C'est ça. Il est de grave. plus en plus. Il n'est même plus du ressort, entre guillemets, du sophrologue. L'harcèlement, c'est le médecin du travail et donc le psychiatre. Donc, c'est-à-dire que la personne qui va venir à moi ne pourra venir à moi que si elle a déjà été suivie. Parce que ça, c'est la médecine du travail. Parce que s'il y a des velléités de suicide ou de pensées morbides, ça dépasse complètement ma compétence, bien que je sois criminologue et je sais reconnaître les symptômes. Si je suis dans la casquette de sophrologue, moi, je ne propose que des techniques psychocorporelles pour aider la personne à mieux gérer les symptômes d'un problème. Mais je ne changerai pas le problème. Ouais, c'est ça. Alors, donc vous êtes spécialiste au niveau des entreprises, vous êtes spécialiste aussi en périnatalité. Ce sont les deux dernières spécialisations de l'automne. Vous pouvez nous en parler aussi ? Alors, pour ce qui est de la périnatalité, c'est très simple. Moi, j'interviens depuis le souhait de grossesse jusqu'à ce que l'enfant a 2 ans. D'accord. Parce qu'il a 2 ans, donc là, au niveau au début, c'est préparation à bien vivre la grossesse, parce que c'est pas évident. Ça, c'est important justement d'en parler, parce que c'est pas évident du tout. Ah non, c'est pas un moment de grâce. Non, mais parce que parfois il y a de graisse, oui, mais pas de grâce. Voilà, il peut y avoir des tensions dans le couple suite à une grossesse qui, au niveau de la femme, il y a énormément de répercussions hormonales, psychologiques, et là, il est important que aussi le couple soit préparé. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que la grossesse aujourd'hui, avec le rythme de vie qu'on a, le stress, tout ça, et puis les attentes de la société vis-à-vis de la femme, fait que c'est pas comme du temps de nos grands-mères. On n'est pas obligé de courir H24 entre 8h et 6h, etc., tout en étant enceinte. Donc déjà, la société est tout à fait différente, les attentes sont tout à fait différentes, et la grossesse est vécue de façon différente. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est très important, c'est que même les femmes d'aujourd'hui, elles sont enfermées dans ce qu'on appelle des croyances limitantes par rapport à l'accouchement. Ah, je vais avoir mal, je vais morfler, et tout y contribue. La société, les films, les bouquins, etc. Ça y est, je vais avoir voilà. Et non, et justement ça crée réellement des a priori, et ça peut être réellement dangereux pour la femme, car elle risque de se désinvestir de ce moment qui est quand même crucial. Sans être dans l'angélisme, c'est pas non plus une partie de plaisir, mais c'est pas pour autant, c'est relatif. Donc c'est très important. Alors moi, je suis là, la plupart du temps, j'ai une future maman, Inch'Allah, une future maman qui est paniquée, qui est fragilisée, qui a peur, qui se pose plein de questions, parce qu'il faut savoir qu'en France et partout dans le monde, la femme enceinte, elle est bien accompagnée par rapport au médical, son obstétricien, sa sage-femme, et elle a pris en charge, je pense, elle est prise en charge pour tout ce qui est préparation à l'accouchement. Mais c'est le côté technique. Par contre, rien ne la prépare à cette angoisse, à cette solitude morale dans laquelle elle va évoluer pendant un certain nombre de temps, et elle se sent illégitime. Elle a peur et elle a honte d'en parler, parce que théoriquement c'est un moment de bonheur. Sauf que il y a plusieurs protocoles qui tombent là. J'ai réfléchi. Il y a les femmes qui ont peur de grossir, de pas retrouver leur silhouette. Et là, c'est carrément l'intégration du schéma corporel, son miroir, que je refuse et qui n'accepte pas, puisque pour elle, être enceinte, c'est un signe de vieillissement. C'est un signe que c'est une partie de sa vie qui est révolue. Il y a les femmes qui sont extrêmement sensibles aux conséquences physiologiques de la grossesse, vomir, parce qu'il y en a plein, nausées, etc. Et dans le quotidien, c'est extrêmement difficile. Là, le protocole, c'est améliorer son quotidien, l'amener à mieux vivre ce quotidien. Encore une fois, j'ai pas de coup de baguette magique, mais je l'amène à changer sa perception de la douleur. Ça peut faire mal aussi. S'agissant du côté, entre guillemets, accepter aussi son nouveau corps,
Ça, c'est plus le mental et c'est un peu narcissique vu de l'extérieur, mais c'est tout à fait légitime qu'une personne souffre parce qu'elle n'arrive plus à avoir une emprise sur son corps. Parce qu'on a besoin d'avoir l'impression qu'on contrôle quelque chose. Il y a également les problématiques. Ça, c'est de la préparation mentale. C'est un autre protocole de l'accouchement. On a peur de l'accouchement. Comme je vous ai dit, il y a toute une littérature qui foisonne, qui dit « Oh là là, ça va être... » Alors, dépendamment, que ce soit par voie basse, et si pour X raison, c'est par césarienne, il y a également des femmes qui sont frustrées et en colère parce qu'elles vont pas vivre ce moment naturel qui est l'accouchement à voie basse, parce qu'elles ont des complications, que c'est une grossesse peut-être compliquée, que l'enfant, je sais pas, il est mal positionné, ou que c'est un placenta prévia. Donc à ce moment-là, elles se sentent dépossédées. Du coup, elles sont désinvesties de ce moment à venir et elles risquent de venir pas préparées et ne rien faire et se dire en fin de compte je suis pas capable d'être une mère comme les autres. C'est ça, Alors je ne parle même pas du protocole pour les grossesses difficiles dues à l'infertilité, le PMA, la procréation médicalement assistée, où les médecins sont pas toujours très psychologues et ils leur font comprendre que c'est un combat, que c'est un long combat, que c'est un parcours de combattant, psychologiquement ça les aide pas et ça l'est réellement parce que toutes les interventions, les prises de sang, les trucs d'ovulation, c'est pas évident et ça marche pas toujours dès la première fois et là nous encore on intervient pour qu'elle observe, qu'elle garde l'observance thérapeutique, qu'elle continue même si c'est compliqué et même si elle n'a pas le résultat escompté, elle doit recommencer. Donc après on gère également des choses un peu plus compliquées où on travaille en symbiose avec les psychiatres, c'est le deuil. La gestion du deuil, perdre l'enfant, soit mort-né, ou alors carrément la dépression postpartum, où là on parle de dépression, donc c'est une pathologie, donc on travaille avec le psychiatre. Donc voilà, on intervient réellement à tous les niveaux. Super Feriel. On va revenir après une petite pause de publicité. On voit Medjahed qui s'excite là. Donc on va revenir après une petite pause. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler, bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invité Feriel Beraïs Guigny, journaliste militante associative, criminologue, écrivain, mais sophrologue. Surtout thérapeute. Oui, surtout sophrologue avec plusieurs casquettes, plusieurs spécialités. Et aussi praticienne en hypnose, mais ça, ce sera une autre émission. Ouais, ça c'est une autre. Voilà, oui, parce que il faudrait plusieurs émissions avec toi. Alors donc tu as parlé de la périnatalité, du travail, de l'entreprise. Pour d'autres émissions, on fera aussi donc peut-être aussi le cancer et donc là, aussi les problèmes. J'interviens réellement en institution, mais aussi je fais des accompagnements individuels. Encore une fois, il est prouvé que le moral peut aider dans la résilience. Exactement. Et c'est une façon de combattre entre guillemets la maladie. Il faut savoir que dans le cancer, on parle jamais de guérison, mais de rémission. Oui. Alors donc Feriel, tu as un cabinet. Oui. À Ozar-la-Ferrière, dans la Brousse, dans le Vert. Si vous êtes à Saint-Lazare, vous prenez le RERE direction tournant, donc c'est 40 minutes, etc. Quand ça roule bien, c'est une demi-heure, etc. Je suis vraiment dans le Vert, parce que bon, vous le savez aussi, je suis en formation en naturopathie, et j'avais réellement besoin d'être dans un écrin de verdure dans le calme. En fait, c'est ce que je suis réellement dans une bulle. Desservie par les corbeaux certes, mais une bulle. Donc, voilà. Surtout la nature, puisque de la toute nature, façon, c'est important, pour moi pour ressourcer. C'est ça. Et j'ai besoin de silence pour faire mon travail. Et s'il y a du bruit, c'est pas possible, puisqu'ils sont dans un état de conscience modifié, que ce soit en sophro, on appelle ça l'état sophroliminal, et la transe en hypnose. C'est ça. Alors donc il y a aussi un site. Oui, il y a un site, donc c'est www.feriel, F comme Françoise, ERIEL tiré du milieu, Beraïs, c'est BE2RAIES thérapeute sans accent.com. Voilà. Et sinon, vous pouvez googliser, vous pouvez lire mes écrits également dans pas mal de magazines de santé spécialisés en France, Thérapeute Magazine, IM Santé, là prochainement Onmeda, qui est le site corporate de ofeminin.com pour la santé, et mon militantisme pour le Maghreb et le monde arabe et l'Afrique au travers de Al Huffington Post. Mais là, j'essaye réellement de mettre toutes les casquettes, la chercheur, la journaliste, l'activiste et la thérapeute en dernier. Ça, c'est important. Il y a un numéro de téléphone ou juste le site? Il y a le site et le numéro de téléphone, c'est le 06 32 64 98 37. Je suis sur pas mal d'annuaires. On va le redonner vite fait. 06 32
64 98 37. Alors, faut savoir que je fais également des ateliers au Maghreb entre la Tunisie et le Maroc sur demande et je bouge beaucoup de mon cabinet, hein, bien sûr, puisque je suis obligée de travailler en institution. Il y a toujours l'associatif qui me tient à cœur, les problématiques des femmes battues, des femmes excisées, des femmes malheureusement violées, quoi. Donc, et là, je peux pas faire ça en cabinet, donc je travaille auprès des associations, des collectifs, des maisons, voilà, de femmes, etc. Énormément de travail, hein. Oui, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de souffrance et si on peut faire un petit peu alléger, voilà. C'est le plus important. Oui. On va redonner le numéro de téléphone 06 32 64 98 37. Et ça, c'est important justement pour, je crois qu'il y a tout type de public, hein, à la fois les enfants, les femmes, les personnes hommes, âgées, puisque j'ai la personnes spécialisation. âgées, oui, exactement, les personnes âgées, les problèmes de couple, hein, beaucoup les problèmes de couple. Malheureusement, il y a un problème de communication, et ce problème de communication fait qu'il y a de plus en plus de divorces. Oui, il y a énormément de stress. Il y a énormément, et oui. Et donc, c'est sûr que on est trop sollicité à l'heure actuelle et on a du mal à aller à l'essentiel, donc on se fait parasiter facilement. Donc je pense, vous savez, comme toute thérapie, bref, ce qui est bien dans la sophrologie, c'est que réellement c'est autonome dans le sens où moi je me mets 50-50 au même niveau que la personne qui est face à moi et mon souci c'est de la rendre autonome à la fin de cet accompagnement. Ce sont des accompagnements, comme il faut savoir, c'est pas du yoga ou du zen, hein. Je pense que les gens pensent qu'en une séance, non, hein, j'ai des thématiques quand même et des problématiques assez corsées, mais ça demande également de l'engagement de la part de la personne qui vient me voir à faire ces exercices, parce que je donne réellement des exercices de détente, de relaxation. On apprend réellement à écouter son corps, à se détendre, à mieux contrôler sa respiration. La respiration est très importante dans sophrologie, surtout la respiration ventrale, abdominale, sachant que le ventre c'est également le réceptacle de nos émotions. Et la respiration haute au niveau de la poitrine aussi, qui est très très importante, et surtout la visualisation positive. Donc ça c'est très important, parce que quand on pense, on voit positif, on agit positif. Et on vit positif. Et la positive attitude, on aime ça justement. Méthode quoi. Exactement. Feriel, je sais pas si tu connais la hijama. Non, pas du tout. Alors il y a Lamia qui... Je connais hajama. Moi aussi je connais hajama, mais la hijama, d'accord. On a Lamia de l'association Perles et Corail qui nous a fait une surprise. Elle est venue nous voir. Bonjour Lamia. Bonjour Hilda. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. On est là pour le bien-être, entre la sophrologie, la hijama. Donc on va apprendre. Donc la hijama, tu peux nous en parler un petit peu brièvement ? Alors la hijama, comme j'avais dit dans la première émission, comme quoi ça consiste à extraire, on va dire, le sang, on va dire en arabe ça s'appelle comme ça. Mais la hijama, ça a plusieurs types. Ça peut être la hijama sèche, la hijama médicamenteuse, la hijama aquatique, c'est-à-dire avec de l'eau, cautérisante, etc. D'accord. Et il y a une formation qu'on aura le 27 novembre au 3 décembre. D'accord, c'est bientôt là. 27 novembre au 3 décembre. Ouais. Voilà. Et on a cette formation avec Dr Mahmoud Charlaoui. Donc qui va venir, qui va former. Super. Voilà, c'est lui qui va dispenser, on va dire, la formation. D'accord. Et que je serai en compagnie, on va dire, je suis son assistante en même temps, donc on est tous les deux à former et aussi à faire la pratique. Super, c'est un grand médecin en Égypte. Un chirurgien. Voilà, c'est ça. Et il est connu internationalement, vraiment un grand conférencier. Et puis, donc il y a aussi la hijama niveau 1, donc ce sont les bases de la hijama. D'accord. Qui parlent en quoi ça consiste, la hijama. Ensuite, l'histoire aussi. Hein, ça c'est important. Voilà, l'histoire, comme quoi ça a commencé chez les Chinois, il y a plus de 5000 ans. Ouais. En plus, je fais de la réflexologie plantaire et faciale. Waouh, super. Feriel, c'est dans le cursus naturopathie. Waouh, machallah. Et puis bon, après ça a été chez les pharaons, chez les Grecs, et après c'est arrivé il y a pas longtemps chez les Arabes, on va dire chez les musulmans. Bon, les Arabes ont pris, on va dire, des Chinois et des pharaons. Ouais, parce qu'on utilise, la médecine prophétique va utiliser tout ce qui est de bien dans les autres
médecine. Exactement. C'est ça. Et la hijama, elle a été reconnue comme quoi c'était vraiment un remède très très efficace, jusqu'à même dire un remède miraculeux par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Donc ça existait déjà, on va dire, la hijama, la ventouse thérapie. Donc, et aussi, on aura aussi la médecine prophétique. Ah voilà. Donc bien. la médecine prophétique. Avec tous les traitements naturels. Exactement. Ouais. Tout ce qui ont été cités. La graine de Nigel, voilà. le miel, le lait. Exactement, exactement. Le lait d'avance. Tout ce que le prophète sallam se soignait avec. Ouais. Et aussi les compagnons et aussi on va parler sur la nutrition, les plantes, les états d'humeur, etc., etc. Ouais, vraiment c'est différentes humeurs. Voilà. Et c'est passionnant quoi. C'est passionnant. Ouais, je sais. Hein. Voilà. Je sais que tu es passionnée toi aussi, comme Feriel, comme moi. Nous sommes toutes des femmes passionnées par ce qu'on fait. Alors il y a peut-être un numéro de téléphone. Oui. Alors pour les inscriptions et aussi pour ceux et celles qui souhaitent faire un soin de hijama, les soins, on va dire, de ventouse thérapie, ils peuvent prendre rendez-vous. Donc le numéro c'est 06 14 49 66 98. On va répéter 06 14 49 66 98. Super. En sachant que voilà, pendant la formation, il y a aussi la présence aussi de Tabib en un clic. Je sais pas si vous connaissez Tabib en un clic, c'est le syndicat, on va dire, l'annuaire des thérapeutes. D'accord. Donc ils seront présents. Donc ils seront là pour dire aussi comment faire les démarches, on va dire, concernant pour ouvrir un cabinet. Ah, l'administratif, tout ça. Voilà. D'accord. Voilà, concernant pour l'assurance, comment faire reconnaître aussi la hijama. Et bien entendu, dans cette formation, il y aura une attestation agréée. Donc il y aura aussi une reconnaissance. D'accord. Concernant sur la ventouse thérapie et Tabib en un clic sera présent. Donc la présidente c'est Zeynep Khalifi qui est la fondatrice, on va dire, de Tabib en un clic. Donc Tabib en un clic, comme ils savent que voilà, je passe à la radio. Spécialement. On leur fait un petit coucou alors. Ah oui. Voilà, coucou. Donc en fait c'est, comme j'avais dit, c'est un annuaire des éthiques des professionnels, on va dire de santé et bien-être. Donc et aussi il référence aussi uniquement à des thérapeutes qui sont diplômés. Ouais, c'est ça, certifiés. Voilà, qui sont certifiés. Et aussi tous ceux qui veulent prendre contact avec un thérapeute, ils peuvent trouver dans le site de Tabib en un clic. Et il y a aussi le système de géolocalisation. Voilà, c'est super. Compris. Là où vous êtes, par exemple, voilà, t'es à Blanc-Ménil ou à Paris, tu appuies, hop. Ouais, tu as déjà un thérapeute et voilà. Et puis après, il suffit il y a une proposition, un cadeau, on va dire, de Tabib en un clic. Ouais. Il suffit de liker la page de Tabib en un clic et qui précise comme quoi il vient de France Maghreb, qu'ils ont écouté dans France Maghreb et ils auront une comment ça s'appelle, une inscription gratuite pour les professionnels. Ah, c'est bien ça. Voilà. Ah ouais, super. Voilà. Bon, comme ça, on saura, hein. Voilà. On a entendu plusieurs fois. C'est clair. Mais qui précise qu'il vient bien de la part de Radio France Maghreb. Voilà. France Maghreb 2. Voilà, déjà France Maghreb 2. Donc déjà le bon. Je redire encore ma formation. Donc la formation pour les inscriptions, n'hésitez pas de me téléphoner. Ouais. La formation commence le lundi 27 jusqu'au 3 décembre, dimanche. Ok, on redonne le numéro 06 14 49 66 98. 06 14 49 66 98. Merci Hilda. Merci Lamia en tout cas. Alors voilà, on a appris pas mal de choses. Hein. Oui. Alors on va redonner ton numéro de téléphone. Oui, je tiens à préciser que je suis membre de la chambre syndicale de sophrologie. Également pour la naturopathie, parce qu'encore une fois, ce sont des métiers parfois qui sont pas conventionnés. Ouais. Et mon école est la première à avoir eu le certificat RNCP. Donc c'est très très important parce que malheureusement il y a énormément de charlatanisme qui peuvent nuire également les professions. Malheureusement. Et il faut réellement faire des formations avec des écoles en présentiel, etc. C'est important. Ouais, on ne capitalise pas sur, en tout cas nous, je parle pour moi, bien sûr, sur la souffrance humaine. C'est trop grave. Ouais. Alors on va redonner le numéro de téléphone et le site. Oui.
06 32 64 98 37. Alors moi je prends sur rendez-vous. Mais il faut savoir aussi que je me déplace beaucoup, que je voyage beaucoup, que je suis sur plusieurs métiers en même temps, etc. Mais autant que faire se peut, je suis très investie. Et en général, quand j'accompagne sur des problématiques bien ciblées, c'est quand même un minimum 10 séances, voire 12. Voilà, donc c'est une thérapie brève, mais qui demande une certaine durabilité aussi. Voilà. Alors que ce soit pour la sophrologie ou l'hypnose, etc. Pour ce qui est de la naturopathie, ce sera dans quelques temps. Je tiens à dire que je ne fais pas d'amalgame et je dénature pas. C'est-à-dire quand on vient me voir, c'est soit la sophrologue, soit la naturopathe, ou plus tard l'hypnothérapeute. Mais je ne fais pas de champagne qui est royal. D'ailleurs, je bois pas le champagne. Je fais pas de thé à la menthe avec du halib, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est très important. Bien sûr, il faut rester justement, il faut rester dans son domaine. Oui, c'est important parce que justement, il y a des débordements. Vous le savez. Vous êtes dans le métier. Mais on peut faire tout. C'est pas anodin. C'est pas anodin ce qu'on fait. Bien sûr. On travaille avec le cliché, on travaille avec le corps, et il y a des interférences qui sont malsaines. Exactement. Alors, le site. Vous savez, si vous tapez Feriel Berayes sophrologue, c'est plus simple. On le trouve. Vous allez le trouver. Vous allez trouver pas mal de mes écrits sur différentes thérapies. Mais ceci dit, www.feriel, F-E-R-I-E-L, Berayes, B-E-2-R-A-I-E-S, thérapeute.com. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci en tout cas d'avoir été présente avec nous dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Nous, on se retrouve après une pause musicale pour accueillir notre deuxième invitée, Samira Tayebi, qui est présidente de l'association APAC et qui vient nous parler des projets humanistes de cette association. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 93.8 FM, sur 93.8 FM à Marseille et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite et tout de suite place à notre invitée Samira Tayebi, présidente de l'association APAC, qui vient nous parler des projets humanistes de l'association APAC. Samira Tayebi, bonjour. Bonjour Inde, merci pour cette invitation. Merci à vous d'être présente aujourd'hui et de nous parler de cette association APAC. D'abord, qu'est-ce que ça signifie APAC ? Alors c'est tout simple, c'est Association pour agir citoyen. D'accord, donc Association pour agir citoyen. D'où est venue cette initiative de créer cette association APAC ? C'est tout simple. On était une bande. Enfin, tout d'abord, moi, j'habite dans une ville à Clichy-sous-Bois où on était en train de détruire l'ancienne crèche. D'accord. Donc, il y avait beaucoup de matériel qui allait être jeté. Donc, moi, j'ai demandé au maire de l'époque, Claude Dillin, si je pouvais récupérer ce matériel et lui donner une deuxième vie. J'avais pour projet de l'envoyer déjà au Maroc pour des institutions là-bas qui en auraient éventuellement besoin. Donc, il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, que je pouvais me servir et prendre ce dont j'avais besoin, chose que j'ai faite. Donc je l'ai envoyé là-bas à une association sur Oujda qui accueillait des femmes isolées avec enfants. Donc justement, ils avaient pour projet de monter une crèche. C'était l'association Enrazel. Ouais. Et du coup, quand moi j'ai ramené ce matériel-là, j'ai été contactée par une personne qui m'a dit: je sais que vous aidez les institutions qui sont dans le besoin. Moi, actuellement, je suis native d'une région vers Jarada, Tadouaout, où on est confronté à un abandon scolaire très important. Est-ce que vous pouvez nous aider? Donc moi, j'ai eu cette personne en lui disant: écoutez, moi je suis pas une association, je suis juste une personne qui est venue qui avait du matériel et qui l'a offert. Voilà, qui l'a offert. Ouais. Et il m'a dit: écoutez, nous on a vraiment besoin d'aide. Vous pouvez pas nous aider? Moi, j'en ai parlé à mes sœurs, à des amis, et puis qui m'ont dit: écoute, pourquoi ne pas justement monter une association et arrêter de faire des actions un petit peu isolées comme ça. Et voilà. Donc d'où la création. En quelle année? Alors en 2011. D'accord. En 2011. Donc cette association, elle a deux particularités. La première, c'est que le bureau est essentiellement féminin. D'accord. Uniquement féminin. Donc beaucoup de femmes, que des femmes. Que des femmes. Que des femmes. Ah, je peux adhérer à l'association peut-être. L'adhésion, il n'y a pas de souci. On accepte tout le monde. Mais au niveau du bureau, voilà, c'était aussi que des femmes. Voilà, pour apporter aussi un message en disant, voilà, on pouvait être femme et agir justement citoyen et essayer de faire changer les choses. Et la deuxième particularité, c'est que c'est une association qui fonctionne depuis 2011 sans subvention d'État. D'accord. Donc c'est que avec les dons. C'est que avec les dons et des dons des particuliers, mais également de certaines enseignes qui nous aident. Des sponsors. Des sponsors et des prestataires qui acceptent de venir justement à titre gracieux pour nos différents événements.
D'accord, ok. Alors, donc, vous pouvez nous parler un peu des objectifs majeurs de votre association ? Alors, l'objectif majeur de cette association, c'est la lutte contre l'abandon scolaire en milieu rural au Maghreb. D'accord. Donc, on a mené plusieurs actions. Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc ? Alors, le nerf de la guerre, c'est le Maroc, hein, parce qu'on a beaucoup plus de facilité justement pour venir en aide. Je suis marocaine, mais donc vous connaissez peut-être plus là-bas, non ? Je connais autant le Maroc que l'Algérie, puisque voilà, j'ai de la famille également algérienne, mais bon, c'est beaucoup plus simple pour nous d'accès sur le Maroc. Et on a quelques actions en Algérie depuis 1 an et demi à peu près, et on espère vraiment se développer. D'accord. Donc beaucoup, l'école, l'éducation, ça c'est important justement. Alors ça tourne beaucoup sur l'éducation, mais l'éducation ça englobe beaucoup de choses. Donc comme je vous ai dit, la première action c'est ça, mais justement pour que les enfants se sentent bien, qu'ils se sentent pas exclus ou isolés, on englobe également toutes les fêtes religieuses qui sont au Maroc, c'est-à-dire la fête de l'Aïd. Pour l'Aïd de Srer, on offre une tenue de l'Aïd pour tous les enfants. Donc on a commencé en 2011 avec 84 enfants. Aujourd'hui, on en est à plus de 350 enfants. D'accord. On fait également le mouton de l'Aïd. Ouais. Et on fait les courses du Ramadan pour des familles qui sont vraiment en très très grande précarité. D'accord. Et on prend en charge, on prend en charge les soins d'enfants qui sont malades ou qui ont besoin d'une éducation, d'un suivi particulier. Par exemple, on a une petite trisomique Dora qu'on aime beaucoup, c'est un peu notre coqueluche. Elle n'a pas vraiment de médicaments, mais on la prend en charge sur tout ce qui est le développement psychomoteur et sur des choses un petit peu particulières. D'accord. Samira, on va revenir après une petite pause là et on va parler justement des actions concrètes de l'association et surtout de vos besoins. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invitée Samira Tayebi, présidente de l'association APAC. Donc elle vient nous parler des projets humanistes de l'association. Donc c'est vrai que Samira, on parlait donc d'éducation et puis aussi de la prise en charge de certains enfants malades, accompagnement et puis je pense qu'il y a d'autres activités aussi pour ces enfants malades. Et on va parler donc des actions concrètes de l'association APAC, de vos besoins. Mais avant, on va accueillir Sandra. Bonjour Sandra. Allô ? Allô Sandra. Apparemment, elle ne sait pas quelle est. Bonjour. Voilà, bonjour Sandra. Comment allez-vous ? Très bien, et vous-même ? Ah, ça va. Donc, on vous écoute Sandra Banani, on vous écoute. Merci. Alors oui, je suis ravie d'être à l'antenne et d'être avec vous aujourd'hui. Je venais vous convier à un événement que nous organisons à la section parisienne de l'ONG Tunisia Women International. Cet événement aura lieu le samedi 25 novembre à Dar Tounsi, qui se situe à Aubervilliers. Il s'agit d'une réception, d'un cocktail et d'une soirée dansante avec 2 troupes musicales. Donc il y aura, ce sera un moment privilégié d'échange, de networking entre femmes, principalement d'origine maghrébine, et puis en particulier tunisienne, puisque l'ONG a été fondée par des femmes tunisiennes à l'origine. Mais cet événement en réalité est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que parmi les personnalités présentes, les artistes présents et les invités présents, il y aura des femmes de toute origine et des hommes de toute origine qui soutiennent l'ONG dans tous ses projets. D'accord. Donc voilà, vous êtes très bienvenus parmi nous pour passer une soirée conviviale, dansante, de détente, faire du networking, discuter, rencontrer des gens, et sachant qu'il y aura également un cocktail dînatoire. Donc les horaires, c'est de 18h à 21h pour la soirée. D'accord, vous pouvez nous rappeler le lieu ? Oui, Dar Tounsi, qui se trouve au 95 avenue République, à Aubervilliers. Et la station de métro, c'est Aubervilliers, 4 chemins Pantin. D'accord. Et l'entrée, elle est gratuite ? Elle est gratuite. Elle est totalement gratuite, oui. Donc tout le monde est convié, tout le monde peut y aller. Tout le monde est convié. Tout le monde peut y aller, tout le monde est bienvenu. D'ailleurs, nous, moi et notre équipe, toute l'équipe de l'ONG parisienne, et également d'autres membres de l'ONG qui vont venir à cet événement-là, qui ne sont pas basés à Paris. Nous avons hâte de rencontrer tout le monde pour discuter, échanger de nos projets, des projets que nous allons mettre en place en 2018, mais également de plein d'idées, d'événements
que ce soit des événements économiques, des événements sociaux, culturels. L'idée, si vous voulez, est de mettre en avant la femme tunisienne dans tous ces projets, mais également la femme maghrébine, et puis dans tout type de projet. Qu'elle soit, que ce soit des projets d'orientation artistique, culturelle, économique, peu importe. On veut soutenir et maintenir l'effort des femmes au quotidien. Eh ben c'est super en tout cas Sandra, donc voilà, hein, on appelle les personnes qui sont intéressées. En plus c'est super parce qu'il y a du networking, donc ça c'est important aussi. Hein. Tout à fait. Donc réception cocktail pour le lancement de la structure parisienne de l'ONG Tunisia Women International. Donc métro Aubervilliers 4 chemins, c'est ça? Oui, c'est ça, ligne 7, métro Aubervilliers 4 chemins Pantin. Ça démarre à 18h et ça s'achève à 21h. Et donc, juste pour rappel, il y aura au niveau des personnalités présentes, monsieur le consul de la Tunisie, monsieur l'ambassadeur, il y aura des journalistes, il y aura des artistes, enfin, il y aura des gens de tout type de profil et ce sera vraiment un moment d'échange, je pense, intéressant, à plein de niveaux. Super, merci Sandra. On redonne une dernière fois l'adresse? Oui, et la date surtout du rendez-vous. 95 avenue de la République à Aubervilliers. Donc, et la date de l'événement. Excusez-moi, 95 avenue de la République, c'est ça? De la République. Et c'est le 25. Le 25 novembre, samedi prochain, à partir de 18h. De 18h à 21h. Ok, merci beaucoup Sandra. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas. Bon courage. À bientôt. Merci, au revoir. Merci. Samira, hein, il y a beaucoup les femmes. Ça y est. T'as noté toi d'ailleurs l'adresse, tu peux la rappeler, Hinda, parce que c'est vrai que j'ai pas. Oui, 95 avenue de la République, métro Aubervilliers. Pantin 4 chemins. 4 chemins, voilà, c'est ça, exactement. C'est de 18h à 21h et samedi puis prochain. entrée libre. Ouais. Voilà. Donc revenons, pas à nos moutons, mais revenons à l'APAC, l'association APAC. Alors, donc on parlait des objectifs majeurs, c'est beaucoup l'éducation, l'aide aussi aux enfants malades, l'accompagnement. Mais quelles sont vos actions? Donc voilà, ça c'est important et aussi surtout, quels sont vos besoins? Alors les actions au Maroc ou de votre association, qu'elle soit au Maroc. Enfin, pour vous donner un petit exemple de ce qu'on a fait au Maroc, c'est qu'on a participé à l'aménagement, la rénovation d'écoles, des annexes qui se trouvaient assez loin des premières habitations, 7 km des premières habitations. Donc la première chose quand on y est allé, c'est de rénover l'école, de ramener l'eau à l'école puisqu'il n'y avait pas d'eau à l'école et de construire des sanitaires puisqu'il n'y en avait pas non plus. Et aménager une bibliothèque. En parallèle, on a travaillé avec le gouvernement marocain pour que justement l'accessibilité à l'école soit beaucoup plus simple, beaucoup plus facilitée pour les enfants. Puisque comme je l'ai dit, la première habitation est à 7 km, mais il y a des enfants qui marchent quand même 15 km pour aller à l'école. C'est énorme, hein. Voilà. Et ça, c'est important justement de le mettre en avant, parce que les enfants, pour qu'ils entendent la chance qu'ils ont d'avoir des transports, ou d'avoir des fois les parents qui les emmènent en voiture, là, c'est 15 km à pied. Voilà, deux fois par jour. Et ils y vont en plus. Sur la piste. Voilà. Je veux dire, c'est pas des routes qui sont bien. C'est dangereux. Voilà, très très dangereux dans une région montagneuse. Donc nous, le premier combat, ça a été ça, que la route soit goudronnée. Donc 7 km de route soit goudronnée, de la route principale jusqu'à l'école, et tout en travaillant avec le gouverneur de la province de Jarada pour que des internats soient construits, pour que les enfants justement de 6 ans, 7 ans n'aient plus à marcher ces 15 km et puissent être dans un internat. Donc ça, maintenant, 6 ans après toutes les actions qu'on a menées, c'est fait. Le gouvernement a construit 2 internats. C'est super ça. Ouais, on est vraiment très très contents. Bravo, hein. Les filles sont restées à l'école, les garçons également, hein, puisque au départ ils arrêtaient en CE2 généralement, ils n'allaient pas plus loin. Aujourd'hui, on peut dire fièrement qu'on a nos premiers bacheliers et on en a même l'année dernière, dont une fille qui est rentrée en université. Ça, c'est super. Hein. Donc vraiment on est très, une fierté, contents. Non? On est très fiers, très fiers. Mais vraiment à chaque fois qu'on y va et qu'on a les résultats des enfants, on est très très fiers. Donc là, les prochaines actions, ça va être une classe maternelle, l'installation d'une classe maternelle, parce que du coup maintenant même les petits veulent aller à l'école. C'est normal, ils veulent suivre l'exemple des grands. Hein. Ouais, on est content. La majorité des enfants sont tous en internat, à part une classe, c'est-à-dire l'annexe centrale qu'on a rénovée, où il y a l'eau, il y a les sanitaires, donc ça va continuer à fonctionner. Mais au sein de l'internat, on va axer sur la classe maternelle, sur les jeux de cours. Au niveau intérieur, ça va, les enfants sont bien pris en charge. Mais tout ce qui est jeux de cours extérieurs, il n'y a pas.
D'accord. Il n'y a pas non plus, comme j'ai dit, la classe maternelle qu'on veut mettre en place. L'aménagement de la salle de prière également, puisqu'il y a beaucoup d'enfants qui prient, mais ils n'ont pas un lieu aménagé pour ça. Et on a été sollicité par un internat de jeunes filles à Ahfir, justement, qui, pareil, ont les locaux, mais pas de livres dans leur bibliothèque. Donc, on va les aider à aménager la bibliothèque. Et on recommence le même travail que l'on a fait dans la province de Jalada, mais cette fois à Debdou. Où, pareil, on va rénover une école, voir au niveau des sanitaires, ramener l'eau, l'électricité, une clim réversible, parce qu'en été, il fait très chaud, et en hiver, il fait très froid. Donc, voilà au niveau de nos prochaines actions, tout en continuant, bien entendu, de suivre nos enfants qui sont malades, qui sont souffrants, dont certains sont en voie de guérison, puisque nous avions une petite fille qui était atteinte d'un cancer, là, qui est en rémission, donc on est content. Et puis, qui est venue ici en France pour se faire soigner ou il reste là-bas? Elle a été soignée là-bas parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait ce qu'il fallait. Il manquait juste les moyens, une alimentation un petit peu riche. Donc nous, on l'a pris en charge. Là, on va prendre en charge tous ses soins d'orthodontie parce qu'avec la chimio, ça lui a abîmé un petit peu sa dentition. Donc on prend ça en charge. Par contre, on avait un petit garçon qui avait multi-handicap, un peu tétraplégique, je crois que c'est le terme exact, et qui avait également un retard mental. Donc lui, on a fait les démarches nécessaires pour qu'il puisse se faire soigner en France. Donc il est en France depuis 3 ans avec sa maman et ses 2 sœurs. Ça se passe bien. On lui a posé une sonde gastrique. Il est pris en charge par l'hôpital de Bray. Et ça va. Et ça se passe bien. Ça se passe bien, la maman est contente, le petit garçon est content. Donc vous accompagnez, vous prenez des nouvelles. Oui, on voit la maman de façon régulière. D'ailleurs, là, on organise un gala le 25 novembre. Donc voilà, vous pourrez aller, bien entendu, au gala organisé par l'ONG Tunisia et venir ensuite, puisque c'est ce que j'allais dire. Bah oui. Voilà, parce que nous, ça commence à 20h. Voilà, l'ouverture des portes est à 19h, et donc c'est un gala justement qui nous permet de récolter des fonds pour pouvoir réaliser tous nos projets de l'année. C'est un de nos galas parce qu'on a celui-ci, mais on en a d'autres, on en parlera. Et donc la particularité de ce gala, ça fait quand même 6 ans qu'on l'organise, et ça fait 6 ans que nous avons des prestataires qui acceptent de venir à titre bénévole pour nous aider. Et j'aimerais faire un petit clin d'œil à certains partenaires qui sont tout le temps là, c'est-à-dire l'orchestre Nejma qui bloque cette date tous les ans pour nous. Il y a également Daqqa Malakshia Mounir Regagi également, qui vient depuis le début. Il y a les danseuses, la troupe Kif Kif Bladi, qui nous suit également. Il y a la Negafa qui a appris à nous connaître et qui a accepté de venir, c'est Ziana Sana, qui est située à Chelles également, qui vient, qui se charge des mannequins, qui se charge des coiffeuses. Donc il y a un défilé de mode. Voilà, donc c'est une soirée dansante avec un défilé de mode, qui sera animé par l'animateur Dahka, qui accepte de venir également. Il y aura le chanteur Nassi, de la vie. Ah oui, c'est l'oriental. Ça l'a réveillé, lui. Ouais, c'est de l'oriental, je connais. Nassi, très très bon. Ah ouais. Voilà, qui est, je crois, disque d'or là depuis la semaine dernière. Tout à fait, qui sera là, qui a accepté également de venir. Et alors, à tous les coups, je vais en oublier. Il y a un photographe également professionnel, Rachid, c'est son Facebook, qui pareil vient pour prendre des photos. D'accord. Et puis on a plein de bénévoles dans la cuisine. On a plein de mamans qui viennent, de jeunes bénévoles également qui viennent, parce qu'à chaque voyage humanitaire, on prend avec nous des jeunes, des collégiens, des lycéens, pour qu'ils puissent voir un petit peu les sensibiliser. Ce qu'est la vie. Ça, c'est super, justement, parce que ça fait grandir. Ça fait grandir, et ils s'investissent beaucoup plus. Et au niveau de l'école, nous, les retours qu'on a eu des parents, ça se passe beaucoup mieux. Mais c'est sûr, parce que là, ils comprennent l'importance de l'école, et ils comprennent aussi le sacrifice d'enfants qui font, comme on a dit tout à l'heure, 15 kilomètres pour aller à l'école. C'est énorme. Mais ils ont la joie, ces enfants. Ah oui, non, mais ils partagent. Au départ, quand ils y vont, ils savent pas trop pourquoi ils vont y aller. Ça va être une semaine de vacances. Ils sont super contents. Et quand ils arrivent, ils se rendent compte très très vite que c'est pas des vacances et qu'il faut travailler. Et ils sont très très sensibilisés par le statut des élèves marocains. Ils se rendent, ils s'attendaient pas à ça. Je me rappelle juste, il y a Diamant de l'Orient également qui nous suit depuis le début, qui nous offre des bijoux, et les parures avec lesquelles on défile. Super gentil. Ouais, lui appartiennent. Et
Et puis il y a Assiette du Monde qui nous offre le buffet d'accueil tous les ans. C'est une toute petite entreprise. Hein. C'est une maman avec sa fille qui font ça et ils acceptent d'offrir pour nous. Mais ça c'est merveilleux parce que c'est toujours, enfin, beaucoup les petits commerçants ou les petits budgets qui offrent, qui sont beaucoup dans la générosité. Hein. Tout à fait. On remarque ça. Hein. Tout à fait. Ils sont toujours présents, ils sont là. Et puis, enfin, nous des fois on oublie de les solliciter. Comme cette année, c'est pas que j'avais oublié, mais pour nous ça allait de soi. Et on a été contacté par le DJ Faren, qui est là depuis le début, qui nous a fait confiance et qui vient et qui m'a dit mais Samira, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas été contactée. Et je lui ai dit c'est normal, tu fais partie de la famille maintenant, donc je savais pertinemment que tu allais me contacter. Et puis on a nos petits commerçants, les petits commerçants de proximité qui nous aident. Il y a l'univers du fruit, il y a donc chacun apporte justement. Chacun apporte, puisqu'ils savent très bien que le but de cette soirée justement, c'est de proposer un gala de qualité, mais sans pour autant avoir d'énormes frais. Donc on a également Salma Event qui accepte de nous aider dans tout ce qui est la déco. Donc vous êtes quand même bien aidés et ça c'est super parce que c'est toute une famille en fait. C'est une famille maintenant puisque tous les ans on sait pertinemment qu'ils seront là, qui nous aideront et là Nassi rentre dans cette grande famille et on est content. L'année dernière, nous avions Samia Rosman qui était venue. Ouais. On avait vraiment un très gros succès grâce à Samia et tout le monde avait apprécié son spectacle. Et comment faire pour revenir justement à votre gala? Alors, il faut nous contacter par téléphone parce qu'on fait essentiellement de la prévente. C'est que de la prévente pour éviter justement qu'il y ait trop de mouvements le soir du gala. Donc, vous pouvez nous contacter au 07 81 85 24 44. Excusez-moi, 07 81 85 24 44. Appelez-nous pour le gala qui aura lieu le 25 novembre. D'accord. Donc n'hésitez pas également à aller voir notre page Facebook, c'est Association APAC, APAC. Et là, ou alors nous envoyer un mail à agir.citoyen93@gmail.com. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invitée Samira Tayebi, présidente de l'association APAC, donc qui vient nous parler, qui nous a parlé des projets humanistes de l'association APAC sur l'éducation, l'accompagnement d'enfants malades aussi. Et, vous avez parlé donc Samira du gala. Mais vous nous avez pas précisé le lieu, si un repas, si les activités qu'il va y avoir. Alors il va y avoir vraiment plein de choses. C'est une soirée très très riche. Donc tout d'abord, elle aura lieu à l'Espace 93 à Clichy-sous-Bois, place de l'Orangerie. Okay. Donc c'est juste en face de la mairie de Clichy-sous-Bois. Donc ce sera le 25 novembre à partir de 19h. D'accord. Il y aura un repas, un repas avec un menu maghrébin. Alors j'ai tendance à dire marocain, mais c'est aussi algérien. Donc ce sera de la shorba. Ensuite vous aurez du poulet aux olives et une corbeille de fruits. Hein, et puis il y aura des gâteaux orientaux avec du thé et du café bien entendu à la fin. Ah là là là. Pour bien digérer le thé à l'amande. Oh là là. Tout à fait. Et c'est jusqu'à quelle heure la soirée? Eh ben écoutez, je sais à quelle heure ça commence, mais je ne sais pas à quelle heure ça finira. C'est ça qui est bien. Ça finira quand on sera fatigué et qu'on et on dansera jusqu'au bout de la nuit. Et ben on espère bien parce qu'il y a de quoi danser puisque je vous ai dit qu'il y aura l'orchestre Najma, il y aura Daqa Marakchia et DJ Fared. Voilà, ça va, l'ambiance. Il y a de quoi danser. Ça va assurer, hein. Il y aura une tombola, bien entendu, en ayant pour le premier prix la possibilité de nous accompagner en voyage humanitaire. Ça c'est super. Voilà, tout frais payé, bien entendu. Donc au Maroc, dans la région de l'Oriental, à Debdou. Ah là là, c'est super, c'est un très beau voyage en plus. Oui, vraiment belles rencontres. Les gens reviennent très riches de ce voyage-là et très contents. Donc voilà, il y aura également la possibilité de faire les tatouages au henné, puisque nous aurons avec nous une Zineb Landracha qui sera là pour justement vous proposer ses services. Et nous avons également un joueur marocain qui nous a offert son maillot. Un joueur de foot. De foot, bien entendu. Atif, redis-moi. Chaïchouch, Atif Chaïchouch, qui va nous offrir son maillot de l'équipe nationale turque, puisqu'actuellement il est dans l'équipe nationale turque, son maillot de foot. Voilà, bah oui. Mais c'est un footballeur qui joue également pour le Maroc. Ouais, un footballeur professionnel. Oui. C'est un très beau cadeau aussi, hein.
On est très donc, très contents. Donc il y a beaucoup de personnes qui le veulent, ce maillot. Donc il y aura une vente aux enchères puisqu'on ne mettra pas à la tombola justement pour proposer ce maillot en sachant que tous les bénéfices de cette soirée seront reversés justement pour la construction de cette école, la rénovation de cette école à Debdou, l'aménagement de la bibliothèque à Fir, la classe maternelle à Jrada et bien entendu la prise en charge de nos petits filleuls qui ont besoin de notre aide. Est-ce que vous avez besoin aussi par exemple de personnes qui vous donnent des livres, qui offrent des livres? Alors on a décidé, on va en prendre quelques-uns mais on en a assez, on a décidé de les acheter là-bas. D'accord. Parce que on n'a pas le problème du transport. Ouais, c'est vrai. Parce qu'à chaque fois qu'on ramène, des produits d'ici, on est obligé de payer le transport et ça nous revient plus cher que d'acheter directement. Donc c'est mieux d'acheter là-bas. On achète là-bas, on fait marcher l'économie sur place et puis on n'a pas de souci comme ça. Ben super, en tout cas, merci beaucoup Samira. Peut-être un dernier mot pour l'association APAC. Écoutez, on compte vraiment sur votre aide. Je vous invite à aller regarder notre page Facebook Association APAC et puis si ce que l'on fait vous plaît, si ce que l'on fait vous parle et si vous avez envie de nous aider, n'hésitez pas à nous contacter. Toute aide sera la bienvenue. Super beau. Un numéro de téléphone peut-être. Oui. Je vais redonner le numéro de téléphone et puis j'allais oublier quelque chose. Remercier bien entendu tous les bénévoles qui se donnent à fond depuis 7 ans, qui aident vraiment sur toutes les actions et surtout ces derniers temps puisque je me suis blessée et elles ont vraiment pris l'association à bout de bras jusqu'au bout. Donc vraiment merci à tous les bénévoles, à tous les partenaires et je vais vous redonner le numéro de téléphone de l'association. Donc c'est le 07 81 85 24 44. 07 81 85 24 44. Voilà donc merci. Pour les prix-ventes pour le gala, il faut se dépêcher parce que c'est samedi. Il faut se dépêcher parce qu'il reste pas beaucoup de place. Il reste très peu de place. On est content. Ça passe vite. Voilà, il reste moins de 30 places. Ah, moins de 30 places. Moins de 30 sur places. 400. Sur 400. Waouh, super. Voilà. En tout cas, je suis très contente. Vraiment, je suis très contente parce que vous faites vraiment du merveilleux travail. Le fait de pouvoir donner la possibilité à l'éducation pour la jeunesse, c'est énorme parce que tout vient de l'éducation et de pouvoir rendre heureux des enfants qui malheureusement sont parfois dans des zones précaires et même très précaires. Très précaires. Il faut le voir pour c'est ça, il faut le vivre, il faut le vivre et puis le ressentir. C'est ça, il faut le vivre. Et je suis désolée, un petit point parce que j'ai oublié par rapport aux bénévoles. Elle gère également. On fait des maraudes tous les week-ends. Donc là, pendant la période de froid, on va faire des maraudes alimentaires. On distribue de la shorba, de la hira, du couscous, des plats chauds pour tous les gens qui sont dans la rue, tous les SDF qui sont dans la rue. Comment faire pour vous aider alors? Pareil. Et pareil, vous nous contactez, vous nous dites voilà, moi je vous offre l'eau, moi je vous offre le pain, moi je vous offre les fruits, moi je vous offre les légumes, ou moi j'ai pas le temps de faire les courses, mais je vous fais un virement pour ces maraudes là. Et on fait également des maraudes vestimentaires justement, et essentiellement en hiver. Le même numéro? On rappelle le même numéro, le 07 81 85 24 44. 07 81 85 24 44. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Vraiment, vous êtes des gens merveilleux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations comme vous qui aident. Et c'est toujours un bonheur d'accueillir, d'inviter des personnes qui œuvrent dans l'humanitaire, qui œuvrent pour redonner espoir à la jeunesse, à l'enfant, parce que moi je suis très sensible à l'enfant. Que ce soit les orphelins, que ce soit les enfants, les pauvres aussi, beaucoup les malades, et ça touche énormément. Et encore une fois, merci et bon courage merci, pour le gala. 30 places, allez, c'est facile. On va redonner le numéro de téléphone 07 81 85 24 44. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir été présente, de nous avoir conviés à cette émission. Au plaisir. On va redonner aussi le numéro de téléphone de Sandra, Banani pour l'ONG Tunisia Women International. Donc au 95 avenue de la République, métro Aubervilliers, 4 chemins, c'est ça, 4 chemins, voilà. Donc c'est une réception cocktail pour le lancement de la structure parisienne de l'ONG Tunisia Women International avec du networking, des concerts, de la musique, je crois du Malouf. Donc il y aura plusieurs personnes qui seront présentes, des artistes, des journalistes, un peu de tout, voilà, des entrepreneuses. Donc n'hésitez pas, c'est de 18h à 21h, voilà, vous pouvez faire premier début de soirée, vous allez là-bas et ensuite vous allez rendre visite à l'association APAC.
Et je voulais redonner aussi le numéro de téléphone de Lamia. Tu vas me redonner ton numéro de téléphone pour ta formation. Oui. Rebonjour. Rebonjour Lamia. Voilà. 06 14 49 66 98. Donc la formation c'est du 27 novembre au 3 décembre. Donc c'est formation hijama, c'est-à-dire ventouse thérapie niveau 1, tout ce qui est les bases de la hijama, qui vous permet après d'exercer et d'ouvrir un cabinet, bien entendu, après en ayant un certificat d'aptitude. Ça c'est important. Je précise, d'aptitude, c'est-à-dire après un examen. Voilà, exactement. Et puis il y aura la médecine prophétique aussi. Donc ça permet aussi d'avoir une partie, on va dire, de la naturopathie. Donc la médecine prophétique, c'est les remèdes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup. C'était quand déjà la formation? Le 29 du lundi 27 novembre, au 3 décembre. Super. Merci. Un numéro de téléphone? 06 14 49 66 98. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Medjahed, tu me laisses parler, j'ai encore du temps là. Il est que 51, je te vois. Je précise une chose, c'est ouvert aux hommes et aux femmes, tous les deux. D'accord, ok, c'est bon. D'accord, d'accord. Pour les deux, voilà, hommes et femmes. C'est pas 100% femmes, c'est 100% hommes. Les galas, c'est aussi ouvert aux hommes et aux femmes. Il n'y a pas de souci, on accepte tout le monde. C'est United Family. C'est mixte. Il y a juste un point, c'est Ziana Sana qui n'habille que les femmes là pour le coup. Bah oui, mais c'est pas grave. Elle a quelques vêtements. C'est pas grave parce que comme ça, les hommes vont offrir à leurs femmes. Tout à fait. C'est le but. Les femmes aiment les cadeaux aussi, non? Non, je rigole. Elle a également des tenues pour hommes. En tout cas, moi, je voulais revenir sur quelque chose. Bon, c'est vrai que on rigole, on parle donc des galas, tout ça. Mais il y a des choses que l'on voit au jour d'aujourd'hui dans la société actuelle qui font énormément mal, ne serait-ce que le problème là de tous les peuples opprimés dans le monde, le problème de ce qu'on a vu là, de l'esclavage qui nous touche énormément. Ce qui est important justement, c'est que tout ce que l'on voit actuellement dans les médias, ou tout ce que l'on voit, parce qu'il y a des personnes qui sont parties là-bas et qui ont vu tout ce qui se passe, il est important justement d'avoir une prise de conscience. Cette prise de conscience vous amène à vous. Beaucoup de personnes sont justement dans la colère, dans des émotions toxiques, des émotions de tristesse. Mais en fait, ce qui est important, et ce que je dis toujours, c'est qu'il est important de transcender vos propres parties obscures, c'est-à-dire vos colères, vos tristesses, en force. Et si vous voulez changer le monde, déjà avant tout, moi ce que je dis, il y a beaucoup de personnes qui disent ouais c'est injuste, c'est pas bien et tout, mais quand je leur dis est-ce que vous êtes prêts à pardonner vous au sein même de votre famille, lorsque vous avez des conflits entre des frères et sœurs, lorsque vous avez des conflits avec les voisins et tout. Alors on me répond quoi? On me dit non, je ne veux pas pardonner. Comment voulez-vous changer le monde si vous vous pardonnez pas à ceux qui sont proches de vous, mais si vous vous pardonnez pas aussi à vous-même? Ça c'est important justement. Il est important justement d'avoir une prise de conscience au jour d'aujourd'hui où nous vivons une ère de dévoilement, où ce qui était caché devient visible. Il est important justement de vous remettre en question. Et il est important aussi de transmettre. Mais transmettre quoi? De transmettre la paix, de transmettre l'amour, mais pas n'importe quel amour. L'amour véritable, l'amour inconditionnel. Et l'amour qui va justement transcender toutes ces parties obscures. Et ça, c'est important. On peut changer le monde, on peut le changer ensemble. Pas individuellement, ensemble, comme on voit avec Samira, avec son association, quand on voit aussi, il y a énormément d'associations qui œuvrent aussi dans des pays qui sont en guerre. Là aussi, c'est important, on peut à notre niveau, même si on n'a pas les moyens, ne serait-ce qu'un sourire, vous allez dans la rue, vous donnez un sourire aux gens qui vous rencontrent, et ben ça, c'est aussi une aumône, c'est aussi faire le bien. Faites le bien, voilà, c'est ce que je voulais dire. Faites le bien, en faisant le bien, vous resterez en bonne santé. Excuse-moi Hinda, on a un auditeur qui nous appelle au standard. Ouais. Pour encourager l'association et pour t'encourager toi pour ton émission. On l'accueille au téléphone. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, salam alaikum. Alaikum salam. Donc tout d'abord, merci de m'avoir accordé le moment pour vous remercier. Je tenais à remercier infiniment la charmante voix qui vient de parler de sourire, ça te bien, pardonner, et comment ne pas pardonner alors que chaque jour on demande le pardon à Allah. Ouais. Donc je remercie infiniment la sœur Hinda, Monsieur Medjahed. Merci beaucoup.
la semaine dernière. Et c'est sympa. Depuis qu'on est passé à votre radio, c'est l'association Aide-moi. Oui. Vous avez reçu la semaine dernière. Oui, bah oui. On a eu 3-4 appels, des gens qui, pour X problèmes, et surtout une dame pour offrir des habits à des gens qui n'ont pas les moyens, et un monsieur aussi qui a bien voulu nous faire un don. Je voulais encourager l'association APAC. Je serais venu à leur gala volontiers, mais eux aussi font un gala. Voilà, le même soir. Je pense que le week-end prochain, c'est le week-end des galas. Mais Inch'Allah, il y aura un petit peu de tout. Je les encourage beaucoup. Bravo pour ce que vous faites. Parce que l'humanitaire, nous sommes tous des humains et puis nous sommes tous destinés à devenir humanitaires un jour ou un autre. Donc, je les encourage très fort pour ce qu'ils font. J'irai regarder leur site. Je les encourage à regarder un petit peu aussi notre page Facebook. On regardera. Et avec plaisir, en tout cas, merci du fond du cœur et je souhaite, comme vous avez dit, que du bien à tout le monde. Comme vous l'avez dit, un petit sourire, c'est un don, c'est du fond du cœur et je vous remercie déjà vous, la radio, qui nous permettez à tous de partager ce que les associations y font et continuons à faire tous du bien. Et à s'unir surtout et à s'aimer parce que sur cette terre-là, nous sommes que de passage. Exactement. Nous disons souvent que nous sommes en vacances en fait. Et lorsque nous partons en vacances, on prépare nos bagages, les valises. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans nos valises pour l'au-delà? En tout cas, Jazakumullah khairan. Merci Bravo pour l'association APAC et tous les autres qui sont passés. Et très bonne continuation et à bientôt, Inch'Allah. Merci en tout cas, merci. C'est touchant tout ça. Ouais. Je fais une petite dédicace aussi à Abdel Bahadji et Sana. Je fais une petite dédicace aussi à Latifa. Parce que c'est aussi grâce à Latifa qui m'a fait connaître l'association APAC. En tout cas, on remercie toutes nos invités, Ferial Beraïs Guigny, Samira Tayebi, sans oublier Medjed à la technique. Merci beaucoup. On n'oublie pas aussi nos fidèles auditeurs et n'oubliez pas, aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Et Allah yahdina. France Maghreb 2, France Maghreb.